Star Trek pour les nuls. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Star Trek pour les nuls. Épisode tout particulier puisqu'on reçoit à nouveau Ratel Rock. Salut Ratel, comment ça va ? Coucou, ça va ? Je t'ai pas demandé avant d'enregistrer si j'avais le droit de t'appeler Ratel. On peut t'appeler Ratel ? Oui, bah oui, Ça va, c'est généralement ok. les gens. On peut t'appeler Rocky Rock ? Ça, on l'a jamais fait. Je sais pas si je mérite le surnom de Rocky non plus quand même. Hein. Rocky Rock. Non, mais je sais pas, ça vient de me venir comme ça. Ratel Rock, tu nous avais fait la joie et l'honneur de venir pour une entrevue il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Ouais, Et notamment, durant cette entrevue, tu avais évoqué un rapport quelque peu amouraine avec pas du tout une d'amour agressivité bizarre. envers certains réalisateurs connus notamment pour avoir œuvré sur certaines grandes sagas cinématographiques et notamment la saga Star Trek. Nous allons donc parler de J.J. Abrams ce soir. Ça va être un gros dossier, je pense. Oh bah ouais, ça va vite hein, après ce que j'ai à dire. Ce que j'aime bien avec nous, avec le Star Trek pour les nuls, c'est qu'on n'a pas de ligne directive. C'est-à-dire que l'équipe régulière, là, nous, on est 5-6. Il y en a qui adorent. Ils m'ont boycotté, apparemment. Il y en a qui... Ouais, je bien aimé. vois. Attends, je reçois des messages. Ah ben non, voilà, c'est des confirmations, je ne peux pas venir. Oui, 20 minutes après le démarrage de l'enregistrement. Raclure Voilà. Et donc, il y a certaines personnes parmi nous qui adorent et d'autres qui détestent. On avait fait, pendant le confinement, une émission de 5h30 qui s'appelle « Pourquoi la Kelvin Timeline, c'est génial », la KTL, c'est génial, avec uniquement du positif sur ces trois films, ces trois œuvres et ce qu'elles ont apporté dans la saga Star Trek. Et aujourd'hui, on va peut-être plutôt faire un genre de le procès J.J. Abrams. Bon, écoute. Non, mais je me dis... ça va. C'est pas non plus. Je tiens à préciser, je vais peut-être cracher dessus, mais ça reste des bons films. C'est pas au stade où vraiment je trouve que c'est mauvais. C'est juste. C'est vrai ? Il y a beaucoup de choses qui me déplaisent dedans. Je vais pas aller dire à tout le monde que c'est les pires films de l'univers non plus. Ok. Mais par contre, tu vois, je trouve que c'est bien de proposer ça on est en quelle année ? 2024. Parce que on est le premier film de l'arrivée de J.J. Abrams, c'est 2009. On est 15 ans plus tard. C'est bon, les choses. Je nous fait une grimace incroyable. Cool. C'est pas sympa. Les choses ont eu le temps de maturer. On a pu passer à autre chose, hein, parce que J.J. Abrams, non seulement il a dégommé il a fait des films, mais il a inséré J.J. Abrams, aussi... il se voit encore dans Star Trek. Hein, Voilà, il a inséré ses potes dans les séries télé, mais maintenant, tu vois, la haine qu'on a pu vouer, que certains d'entre nous et certaines d'entre nous ont pu vouer à J.J. Abrams, elle s'est un peu détournée, elle s'est dirigée plus peut-être vers Monsieur Kurtzman, qui bon, pareil, qui est polarisant, on va dire. Mais avant de parler des films de J.J. Abrams et de pourquoi on n'aime pas trop ce qu'il a fait sur Star Trek, j'aimerais bien qu'on revienne juste déjà sur comment. Je suis contente qu'il n'y ait pas de caméra là. Non, ce soir, oui, on a dit non, pas de caméra. Ça va beaucoup souffler, on va avoir les joues rouges. Je voulais qu'on revienne chacun, toi puis moi, sur notre rapport à J.J. Abrams, comment on l'a découvert et
et voilà, de l'origin story, est-ce que tu te souviens, Est-ce que je me souviens Gigi? du premier truc que j'ai vu de J.J. Abrams? Waouh! Je crois que les premiers trucs que j'ai vus de lui, en fait, j'avais pas encore conscience de ce qu'était un réalisateur, hein. J'étais enfant. Parce que Star Trek, le 1er, 2009, moi j'avais 15 piges. Mmh. C'était pas encore le moment où je m'intéresse au cinéma. Je commençais Ouais. tout juste. Donc je pense que j'ai vu des trucs de lui sans m'en rendre compte. Mais par contre, le Star Trek de 2009, je me rappelle la 1re fois que je l'ai vu, l'avoir relativement bien aimé juste parce que c'était Star Trek et parce que tu revoyais Kirk et Spock et tout ça. Je venais de me mater toutes les séries qui existaient, Ouais. heu, dans l'ordre, donc j'avais une petite nostalgie des 3 personnages de tête et la musique, me fait toujours plaisir dans ces films. Genre quand tu commences à entendre les petites notes, du générique, original, c'est toujours un peu cool, mais après enfin ouais, non, la 1re fois que je l'ai vu, ça m'avait pas Mmh, choqué. ouais. C'était pas merveilleux, mais je le détestais pas. Et puis tu es apparu il y a quelques mois et tu m'as dit: «Eh, on fait un truc sur Star Trek» et et je les ai re-regardés. Et comment dire? 15 ans plus tard, avec plus de recul sur ce qu'est le cinéma et ce que j'aime dans le cinéma, enfin dans la fiction en général, mmh, Ça pique. ça pique un peu. Ouais. Ah Mais donc c'est vraiment juste ce qu'il a fait sur Star Trek? c'est comment dire? En fait, justement, avec, tu parlais de la timeline, Kelvin, tout ça. Je trouve que l'idée est super de faire un reboot où tu es littéralement dans un univers parallèle, voilà, tu as le Spock d'origine qui existe toujours, machin, tout ça. Super cool, en plus ça va très bien avec Star Trek, donc parfait. Le truc c'est que, bah, on en avait parlé la dernière fois, moi ce qui m'énerve c'est les personnages dedans. Les personnages, c'est pas du tout les personnages qu'on connaît. Ouais. Absolument pas et pourtant en fait ils veulent, tu sais genre, bah, le beurre et le numéro de la laitière, comme on dit chez moi et du coup, ils ils te font des personnages qui concrètement sont complètement différents dans l'histoire. Genre, tu as un Kirk coureur de jupons. En vrai, il est pas coureur de jupons, il faut arrêter ce cliché sur Kirk. Ça n'est pas vrai. Il est amoureux de son vaisseau, c'est très gênant dans la série originale, mais il est pas coureur de jupons, pas du tout. C'est pareil, Là où Spock. Spock est pas mal coureur de jupons dans Spock la est série plus originale. coureur de jupons! Spock dans la série originale, il a un petit truc avec Uhura, il a un petit truc avec Chapelle, il a un petit truc avec je me souviens plus du Toutes les nom meufs du de tout du toutes les nom de la planètes, naine, hein, de ouais. manière générale. Parce qu'il est un peu exotique tout ça, Mmh. c'est son propre problème en soi dans les années 60, mais bref, mais tu vois le Spock du film, c'est pareil, Zachary Quinto, je l'aime bien, il y a pas de souci, mais tu il parle comme s'il avait je sais pas quoi dans le cul et comme un robot et le Spock de la série originale, enfin je pense que tous ceux qui ont vu la série savent que le truc de Spock, c'est le sourcil levé, c'est sa putain d'attitude sassy là, il fait des blagues constamment, mais personne les comprend parce que voilà, ça leur passe au-dessus. Il est rigolo Spock dans la série originale. Là, il est, Il passe à côté. non, c'est un robot. Mais alors Bref. attends, parce que là, on va quand même vachement vite en besogne. Moi, je voulais vraiment le moment où toi, Ratel, tu as vu marquer J.J. Abrams et tu as vu ce réalisateur ou ce scénariste ou ce producteur. Parce que, il avait fait voilà, tu te Ouais, rappelles bah, pas, le c'est le plus seul truc que récent je me peut-être? rappelle, c'est que: «Ah, J.J. Abrams, putain, il aime bien les lens flares, c'est rigolo». D'accord, Voilà, c'était c'est ma réflexion de moi de 15 ans qui ne d'accord. ne savait pas. Non, parce que le truc, c'est que moi, je l'ai découvert sans le connaître, dans Lost, hein, la série, quand elle passait à la télé sur TF1, ce fameux été et ouais, Je vous c'était quelque parle chose d'un quand même. temps Non, mais ça a imaginé. été un peu ma rentrée. Je pense que, très étrangement, si Lost, n'avait pas été là, je ne serais pas, là, en train de parler derrière ce micro, actuellement, parce que ça a été la porte ouverte. Ah, j'avais pas vu, il y avait le chien derrière Oui, toi, il y a tu le chien dormais. derrière, ouais. Je croyais que c'était un coussin. Non, C'est assez c'est le merveilleux ça. canapé noir, c'est le chien noir sur canapé Ouais, noir, ouais, voilà, d'un coup, ça bouge en mode: «Est-ce une araignée? Est-ce un monstre? Non, c'est un chien, ça va, tout va bien» c'est un et monstre. du coup, voilà, mais à ce moment-là, Lost, je regardais Lost, hein, je regardais pas, la création de J.J. Abrams. C'est plus Mmh. tard, beaucoup plus tard, mais alors à quel moment? Je crois que c'est lorsque est arrivé Super 8, je crois et donc Super 8 non, 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 parce que attends.
Je ne me souviens plus. Dans quel Super 8, ordre? Super 8 est sorti après Star Trek, oui, c'est ça. Après avoir fait Star Trek que j'étais allé voir au cinéma, que j'avais pas mal, beaucoup aimé même à l'époque, hem, j'ai vu Super 8 et en voyant Super 8, on m'avait dit: «C'est le même réalisateur que, le Star Trek et c'est le créateur de, cette série Lost et de Alias» et cetera. Alors Alias, moi j'ai pas vu, on en a parlé en off, toi non plus. Bon, c'est bon, mais ce sont des séries quand même qui ont une portée historique, une réputation, dans le monde de la télé et hem et de là, c'est surtout Super 8 en fait, parce que, Super 8, il arrive en 2011 et en 2011, on était déjà dans cette époque, que l'on commence à moins se vivre, actuellement, mais où c'était les films, les blockbusters étaient des films de franchise, Mmh. énormément, énormément déjà et pour le coup, Super 8, c'est pas un film de franchise, c'est un film, de J.J. Abrams qu'il a produit, écrit et réalisé et je me souviens m'être dit, il y avait pas mal de gens à cette époque, qui comparaient ça à du Goonies avec, des adolescents bien écrits, des Mmh. préados, bien écrits, machin et moi j'avais vu qui aime beaucoup les Goonies, j'avais vu Super 8 et je me dis: «Mais c'est effroyable, c'est nul» et Ah, et j'ai cru que tu me faisais la montée pour me dire: «Mais c'était génial, j'ai ah adoré!» non, non, je n'aime pas du tout Super 8 OK. et du coup, ça a commencé là et de là, j'ai vu marquer J.J. Abrams, et de là, j'ai Tu l'as réalisé ce qui détesté. clochait à chaque fois, à chaque fois. Star Trek, c'est plus tard quand même parce qu'à ce moment-là, j'étais pas je Mmh. connaissais pas tant que ça, j'avais juste vu celui-là de film et c'est plus tard que j'ai vu, tout le reste. Ouais, ouais, mais bon, c'est assez récent, il y a pas de problème. Et 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 voilà et donc c'est un mec que j'ai appris à respecter parce que c'est fichtre, mais tous les films qu'il a réalisés, il les a aussi produits et scénarisés. Donc c'est un mec hyper investi dans ce qu'il fait. C'est C'est très dommage que ce étrange. qu'il fasse, ce soit aussi Exactement, c'est ça qui est c'est con, catastrophique, hein, c'est que c'est con! Heu, il est parti dans son trip, fan, nostalgique, des années 80, fils, spirituel mais complètement, pété de la tête de Spielberg. Fils raté, non, comment on appelle ça, Dégénéré, voilà, enfant dégénéré de Spielberg D'accord. et il est parti dans un délire de, je me prends toutes les franchises et je me les refais à la sauce et donc il a tapé dans du Mission Impossible, il a tapé dans Star Trek et puis il a atteint son but ultime, Star Wars, parce que, je pense peut-être que Je tu es pense un que peu d'accord, voilà, tout le monde est sa d'accord, carrière a les été les pour 2 Star viser. Trek étaient, Mais étaient oui. des voilà des brouillons de ces futurs Star Wars et écoute, ça fait partie des rares fois où je préfère le brouillon quand même à Oui, par l'œuvre, contre, c'est ce que j'allais dire. finale, Finalement, c'est on très, est en très prix moins paradoxalement. cher dans le fandom de Star Trek que dans le fandom de Star Wars. C'est un peu paradoxal, ouais, c'est très étrange à dire. Mais ouais, tu as revu, Mission Impossible, 3? Non, mais Il y a après, enfin, quelques révélation ultime, je suis pas très fan des Missions pas fan? Impossibles. Non, non, c'est pas un problème. C'est juste que, on avait, quand il arrive de Mission Impossible, on a eu ce premier film, fait par, Flute, Ah, le Scarface. premier, je sais plus. Alors là, Zut, ça y est, je vais passer pour un idiot. Bon, bref, il me semble surtout que le deuxième, John Woo, c'était celui de John Woo, ouais. et le premier, zut, mince, Brian De Palma. Ah oui, d'accord, Donc ah Brian De effectivement. Palma avec sa marque, sa patte, très, très forte, très, très ancrée. John Woo Du qui coup, les débarque et ouais, qui voilà, les 2 premiers, ils ont fait voilà, un truc, voilà, des films de réalisateurs, bien bien visuels, bien percutants et J.J. Abrams arrive et fait un film extrêmement hollywoodien, extrêmement neutre, fade, qui n'a pas qui n'a rien quoi, qui est lisse, mais qui déjà te met de la lumière dans les yeux, hein. oui, bah, ça, de toute façon, il faut cacher les effets spéciaux moches. Qu'est-ce que tu C'est veux? c'est quelque chose, quoi et voilà. Néanmoins, après cela, il va produire le Cloverfield de Matt Reeves Mmh.
Et ça, pour le coup, tu vois, quand ils touchent pas au scénar ni à la réal, ils donnent juste de l'argent et des indications, Bah, de toute façon, ça tu as fon beaucoup de réals hollywoodiens qui sont beaucoup mieux en producteur, en fait, hein. voilà, Genre, c'est un très mieux. Bah, peu un genre peu George Lucas, je suis désolé, il est mieux en producteur ah qu'en ouais. réalisateur. Voilà. Si Non, on veut enfin, parler Star Wars, si on veut de l'académisme, c'est pas oui, oui, oui. voilà. Et puis c'est après qu'il arrive à Star Trek. Et donc Star Trek, parce qu'on va pas faire l'intégrale de sa filmographie, si ce n'est que voilà, tous les films qu'il a réalisés, bah, je n'en aime aucun. Il y a toujours les mêmes tropes, les mêmes Mystery Box, les mêmes Mmh. objets qu'on doit retrouver, les mêmes personnages avec les mêmes relations toujours Mais oui, mais de toute conflictuelles. façon, je sais pas si tu avais vu ces masterclass, même si moi j'ai du mal à considérer que c'est des masterclass, mais voilà. Il a fait des Où, masterclass. il fait bah, bien sûr qu'il a fait des masterclass, D'accord. forcément. Et son truc principal, effectivement, c'est la mystery box. Il t'explique la mystery box. Et toi qui as vu Lost, justement, Voilà. à quel point il a entubé le scénariste de Lost avec cette idée de mystery box. Parce que J.J. Abrams, il s'en fout, il te met la mystery box, il a pas réfléchi à ce qu'il y avait dedans. Non. Et il va demander à son scénariste de oui, bah non, mais tu te démerdes, dans 5 saisons, il faut qu'on apprenne qu'il y a un truc extraordinaire. Voilà, allez, bisous, moi je pars faire Mission Impossible. Démerde-toi. Ah, pour ça, genre, pour moi, l'histoire de Lost, là, la production de Lost, pour moi, ça montre bien quel genre de mec c'est. Hein. Il te lance un truc, soi-disant, il est passionné, machin, ça dure une saison, et on lui propose un truc plus gros, il se casse. Hein. Il se barre, ouais. Il fait Ça, Star Trek, on lui propose Star Wars, il se casse. Ouais. C'est... D'ailleurs, il ne réalisera même pas le 3e film Star Trek, hein, parce qu'il le confie à Justin Lee. Là, pour le coup, il s'occupe même pas du scénar, rien du tout. Il fait juste un petit peu de prod de loin. Ouais. Et voilà, mais on aura l'occasion de reparler. Donc, Star Trek 2009. Est-ce qu'on tire sur l'ambulance, hein, déjà? Est-ce qu'on parle Écoute, c'est les le meilleur des Lancers? trois pour moi. Voilà. C'est vrai, le Je meilleur des sais que 3? toi, c'est le 3, tu m'avais dit. Oui. C'est bien. Alors bon, si on doit faire un top, Vas-y, la oui, liste. mais Ouais, c'est vas-y. 3, 1 et 2, quoi. Bon, bah, Et moi, puis genre, c'est si 1, maintenant 3. Je t'avais dit ouais, c'était 1, 2, 3, c'était dans l'ordre. il y a 1, Maintenant que 2, j'ai 3. revu le 3, c'est 1, 3, 2. 1, 3, 2. Et si on doit faire un top tier list en 5, En s en 5 positions. Non, attends. Je vois qu'il y a un guest qui va se rejoindre. Allô? Ah, c'est Matou. Bonsoir Bonjour. Matou. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Ouais, il est de mauvaise humeur parce qu'il sait de quoi on va parler. Matou, bienvenue. C'est super C'est une creepy ta joie caméra. Je sais pas où de... tu mais Il enregistre sur son téléphone. Voilà. d'accord, c'est Cool. bien, je vais te l'enlever. Non, il y a pas d'enregistrement visuel, Matou, ne t'inquiète pas. Matou, écoute, on était en train de parler de notre non-amour de J.J. Abrams, hein, puisque l'émission s'appelle le procès, pardon, pas le procès, le Prosecco. Le Prosecco de J.J. Abrams. Et donc, on abordait juste à l'instant le premier film, le film de 2009. Et je demandais, est-ce qu'on parle des trucs vraiment très marqués, hein, l'aspect visuel de la saga déjà, ce qu'il a apporté. Est-ce que c'est si catastrophique que ça, le fait de se manger des lens flares dans la gueule tout le long du film, d'avoir à ce point lissé un univers qui était lisse, hein, de base, le premier film Star Trek Motion Picture, C'était 90 minutes d'effets spéciaux. Hein, voilà, était mais même visuellement, c'était blanc, rond, voilà. Mais vivant, là, on est dans un aspect peut-être chirurgical. Voilà. Vas-y. Tu veux, dans Star Trek The Motion Picture, tu as un travail sur on va dire sur la lumière. Tu as un travail avec l'image, avec le style de caméra qu'ils ont utilisé. Dans Star Trek 2009, la question que j'ai, c'est pourquoi les lens flares? Non, je veux dire, lens flare, on peut l'utiliser pour dire quelque chose avec l'image. Si c'est juste mettre du lens flare, parce que tu vois, je sais pas, c'est comme si on mettait de la saturation sur mon micro pour donner un genre. Ouais. Je veux dire, je Oui. ne comprends pas. Tu as XP, par exemple, qui est très,
très sensible, tu vois, à la mise en scène, à des trucs. XP78, un de nos auditeurs et amis. D'accord. Un Voilà. collègue de Donc lui, podcast à il moi. comprend pas. C'est-à-dire pour lui, mais généralement, tu sais, on évite les lens flares. On fait pas. Regardez, j'en mets, ça fait joli. Non, c'est pas joli. Ouais, mais si, je trouve ça joli moi. Alors je vous en mets. Merci. Pour moi, c'est un peu comme la coriandre, tu vois. Je t'aime pas. Et Ok. si Je tu vois où ça détestes, va. tu ne vois que ça dans le film. Si t'aimes bien, bon bah écoute, c'est rigolo, hein, il a mis des couleurs partout. Je pense que c'est vraiment un style vide. Ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. C'est un Voilà. choix de direction artistique parmi tant d'autres qui se remarque beaucoup. Quand même. Et le reste, on oublie les lens flares. Oui. Tout le reste. Putain, c'est dur. Attends. Non, mais c'est quand même un univers visuel assez marquant. On a ce policier, enfin cette espèce de robot policier en moto volante. On a la moto de Kirk sans roue, la passerelle du vaisseau qui est, on est dans un Apple Store. Ouais, voilà, dans un Ouais. truc comme ça, dans une Après, salle moi, chirurgicale. ça me gêne pas qu'il soit aussi lumineux. En soi, Non, c'est ça pas une- c'est même plutôt cool, je trouve. Voilà. Mais je veux dire, la direction artistique, mais c'est pareil dans tous les trucs de J.J. Abrams. Je le dis à chaque fois, mais J.J. Abrams, tu prends le livre des concept art pour l'épisode 7. Tu regardes avant que J.J. Abrams arrive, et tu regardes après qu'il arrive, de suite tu vois. Tu vois comment avant il y avait une foultitude, ça partait un peu dans toutes directions, il y avait des idées. Et après, tu as un appauvrissement. J.J. Abrams, excuse-moi, sa Un direction. recadrement, un resserrement. Non, mais c'est pas ça, c'est que ça devient Non, plat. un appauvrissement. Bon, d'accord. Voilà. Je veux dire, Star Trek 2009, je veux dire, l'ensemble des. Il y a quelques rares petites choses qui ont, au niveau de la comment dire, du design et de la direction artistique, et c'est pareil dans la mise en image, il n'y a pas grand-chose. Je prends un exemple tout bête. Les uniformes ou manteaux ont changé 3 fois dans les 3 films. Et je préfère celui du troisième, où il n'était pas là. Donc comme ça. Ouais. Prends, lequel t'as le plus marqué? Visuellement le 3, hein, clairement. Voilà. Le 3, je ne saurais pas te dire pourquoi exactement, mais il y a quelque chose dans le 3. Non, mais déjà le 3, les costumes d'aliens, 1000 fois mieux. Et c'est du truc en dur, c'est pas des CGI. Les costumes physiques pour les personnages humains, 1000 fois mieux, parce qu'ils respectent plus la série originale. T'as du bleu, t'as du rouge, t'as du jaune pour tout le monde. Donc t'as des plans larges où en plus c'est tous les membres de l'Enterprise, donc t'as des plans larges avec vraiment une full Starfleet. Putain, y a que dans Star Trek que tu peux pas avoir ce genre de couleur. Hein. Pour répondre à ta question, Rémi, tu vois, on avait l'habitude de voir des bases spatiales depuis, depuis Next Gen. Et même avant, mon Antos, tu sais, c'était la maquette, etc. Dans le 3, on a une autre base spatiale qu'on n'avait jamais vue dans la saga. Un peu folle. Tu sais, ouais, Yorktown, ouais. Tu vois, c'est, je n'aurais pas te dire si c'est bien ou mal, tu vois. Elle est avec ce truc de verre autour, etc. C'est à la fois symbolique, c'est à la fois novateur. Est-ce que c'est véritablement crédible? On est un peu, mais au moins, tu vois, ça te marque. Si, il me semble que c'est un vrai concept de trucs faisables scientifiques. J'ai pas du tout le bon mot, c'est pas grave, on s'en fout. En gros, c'est un concept qui existe avant Star Trek, hein, c'est pas eux qui l'ont inventé. Mais je veux dire, voilà, ce serait faisable en théorie. Dans le 3, on le met en image. Bon. Ouais. Ah non, mais le 3, je trouve. Le Nerada, là. Le Nerada. Le vaisseau, le vaisseau du méchant dans le premier. Dans le premier, ok. Celui-là, je l'aime bien. Il est débile. Le design est débile. Hein. Ça n'a aucun sens. C'est surtout, c'est rempli de vide. Oui. Mais non, mais c'est pour ça que je te dis, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais tu le vois dans le plan large, le premier plan large. Ok, c'est les méchants. Tu sais quoi? Ça marche. Je prends. Le seul truc, c'est que tu vois, par exemple, c'est tellement, comme dit, débile, que c'est quand même un vaisseau avec aucun garde-fou. Oui, bah après c'est un vaisseau de forage, c'était pas fait pour aller trop dans l'espace, ils essaient d'expliquer pourquoi. Tu vois, c'est-à-dire, moi j'étais là sur ce vaisseau,
Ah ouais, il y a pas de garde-fou là. Tu glisses, bam, t'es mort. Mais ils sont athlétiques, c'est des... Le méchant de Marcus dans le 2. Ouais, non, mais alors ça, Le non. Ça, le 2, on a fait une tier list là. C'est celui qu'on n'aime pas. voilà. Donc, Mais le méchant dans le 2, il est noir. Il est gros. Quoi? Ben oui, dans le Non, le Dreadnought, tout dans premier, c'est pas le méchant. Si. C'est genre un mec qui veut sauver sa fille. Tu vas pas me dire que c'est je l'antagoniste parle du film. le vaisseau de Marcus. Ah, le pardon. vaisseau est gros et noir. Punaise. Donc ouais, tu parlais du méchant. Je suis là, mais c'est un mec blanc, vieux, tout maigre. Qu'est-ce que... Non, je parle du vaisseau. On est passé à côté de la truc. Oui, ben c'est l'Enterprise en gros, noir et vide. Voilà. Oui, il faut Oui, courir pendant des bah. kilomètres pour traverser un hangar, c'est marrant. Si c'est Et censé être un vaisseau dans de le guerre premier, dans le vaisseau l'espace des qui soit méchants, tout il est noir. grand, noir et vide. Oui, bah. Un vaisseau de forage. Voilà. Sinon, c'est pour ça que je dis la direction artistique, elle est quand même aux fraises. Non, mais même sur l'Enterprise elle-même, genre, je trouve l'Enterprise de J.J. Abrams super moche. Les couloirs sont dégueulasses. C'est tout blanc, il y a de la lumière partout. Alors c'est cool, de temps en temps, il te fait des jeux là où il le met à l'envers, machin, tout ça. Voilà, rigolo. Ouais, c'est quand même le Mais, mec, je termine sur la direction artistique, qui s'est dit, tiens, je visite une usine de bière, ça ferait un super réacteur pour l'Enterprise. Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas eu l'image. Tu vas souvent dans des usines de bière? Non, mais c'est dit, hein. C'est dans les comment dire, dans les bonus. Ah, tu j'avoue, vois, j'ai c'est pas vrai qu'on regardé est les dans une bonus. usine de bière. On Il trouve son tabasse un fût, inspiration. en fait, dans le... Écoute, c'est vrai, il tabasse un fût. En fait, c'est un film sur l'alcoolisme de Kirk. C'est pas du tout. Donc voilà, pour donner, si tu veux, dans le procès, la direction artistique est assez plan-plan, pauvre, vide de sens, assez clinquante et tape à l'œil, avec un certain nombre d'idées où tu as envie de te dire, non, il y a une différence entre, on va dire, briser des codes et faire n'importe quoi. Ouais. Bon, ça c'était vraiment pour l'aspect visuel. Bah, du coup, on a aussi fait l'aspect visuel de Into Darkness, je pense. Je Parce pense que qu'il y a plus de c'est trucs, dans la continuité même. Enfin, il y a pas énormément. On voit que c'est un. Bon, après, Ouais. on reviendra sur Into Vas-y, Darkness un par quand un, on un par arrivera un. à Into Darkness. Du coup, bon, ben voilà, visuellement, c'est pas bien. Le 2009. Le 2009, sur l'aspect scénario, cette course en avant, moi, ça me déplaît pas tant que ça. Le quoi, pardon? Tu as parlé de quoi, en fait? La course en avant, donc la construction de l'histoire, La feuille de PQ sur laquelle il a marqué son synopsis. Alors, je vais on Avant. va avoir des problèmes. Tu vois, les elevator Quand j'ai pitch, les écrit, trucs où il y t'es avait censé des, pouvoir pitcher ton truc en 15 secondes. non, tout le non, film. il y avait la grève des scénaristes, donc Oui, donc c'est lui qui a fait n'importe quoi. Voilà. Parce que quand même, quand tu te fais larguer sur, une planète de merde, où tu manques de te faire tuer par un certain nombre de bestioles, tu vas dans une grotte et là, bah, tu trouves Spock. Pin, pin, pin. Voilà. Non, alors là-dessus, Ouais. J.J. Abrams fait ce qu'il fait depuis le début. Dans Lost, il le faisait déjà. Oui, une Il y arnaque. a une notion, oui, tout à fait. Mais il y a une notion pour lui, et ça semble très important parce qu'on le retrouve à nouveau dans Star Wars, une notion de destinée, de destin. Les gens sont destinés à accomplir ce qu'ils doivent accomplir. Donc, Alors, c'est ben, dommage parce que c'est le truc que je déteste le plus dans les scénarios. voilà, Le destin. on nous le répète à plusieurs reprises dans le film de 2009 et dans Into Darkness, les personnages étaient destinés à se retrouver, pas forcément de cette manière, mais ils étaient destinés à se retrouver. Donc, une fois qu'il assume ce côté-là, bon, bah, ça me surprend plus tant que ça que bon, bah, Kirk, au milieu d'un désert Bah, je sais pas, de parce glace, que trouve Spock. l'idée de destinée, tu l'avais déjà par le fait que même s'ils n'ont pas la même vie, ils se retrouvent quand même sur le même vaisseau tous. Donc est-ce qu'il y avait besoin de mettre la magie du chaman qui est dans la cave et qui, oh là là, il apparaît au bon moment? Je suis pas sûre, je suis pas convaincue. Ok. Qu'ils soient sur la même planète, c'est pas un souci, c'est logique, il faut qu'ils voient Vulcain, machin, tout ça, on a l'explication. Mais la même grotte, Je veux dire, C'était la seule grotte de la planète, peut-être. c'est la seule grotte Et de la Spock planète. avait eu le temps de faire le tour de la planète 3 fois.
Ah, peut-être. Donc, Trop vite. dans les choses, déjà, poser l'histoire de prédestination dans une série Star Trek, sachant que Star Trek a toujours été plutôt un démystifieur de tout ce Mhm. qui est du divin. Hein, TOS passe son temps à avoir des gens qui se réclament être des dieux pour en fait leur faire montrer qu'ils sont que des êtres évolués mais qui ont les mêmes défauts que les humains. Mhm. La prédestination, tu sais, c'est pas rien. C'est-à-dire que l'ensemble de ton destin est écrit. Par qui? Comment? Par Picard. Hein? Ah, pardon. Ce serait Donc, beau. généralement, Par tu Q, vois, voilà. tu sais, c'est ce que disaient les Vikings. Il y a tout mon destin est déjà tracé par les dieux, j'ai qu'à le suivre. Là, si tu mets dans Star Trek, il va falloir vraiment que tu aies, tu vois, quelque chose qui est de l'ordre du probabiliste. Tu vois, c'est ce que fait la série, tu sais, Foundation, avec la psychohistoire, en montrant des lignes de fracture, des probabilités, des choses qui amènent des convergences et tout. Là, tu as, on va dire, un cadre pour aller vers une prédestination. Là, non, c'est juste, il rentre dans une grotte, ah putain, t'es la Spock. C'est ça, tu vois, c'est la Non, d'abord, c'est prédestinée, ah mon Dieu, le qui destin êtes-vous? pour les nuls. Ok, et tiens, ça m'amène à me poser une question là, ce que tu viens de dire, parce que tu inscris vraiment ça dans la continuité des œuvres Star Trek déjà faites. Est-ce que, bon, j'ai un petit peu vu sur Internet, hein, sur les réseaux sociaux et dans d'autres podcasts, dans des vidéos, tout ça, les gens qui ne sont pas fans de Star Trek à la base, ils s'en foutent un peu de ces films et ils les détestent pas autant que nous. Est-ce que Bien, nous, oui, bien sûr. le fait de... Ben, quelque part, le film, alors d'un point de vue méta, d'un point de vue production, distribution, pub, etc., ils ont vendu le film comme un reboot, etc. Mais le film en lui-même te dit c'est un univers parallèle. Donc pourquoi est-ce qu'on est autant énervé sur ce genre de truc? Pourquoi est-ce qu'il peut pas mettre du destin dans son film? Pourquoi ça Parce que nous Star énerve? Trek, c'est pas C'est pas que un que, je me dis, univers. c'est pas qu'ils en mettent, Ouais. c'est de le faire pour les nuls, encore une fois. C'est d'amener les codes de la fantaisie, tu vois, du monomythe, de tout ce qu'on a déjà vu et revu depuis pas mal de temps, dans un univers qui, à la base, avait autre chose, permettait de dire autre chose. Donc, c'est ça, C'est c'est le, bien. c'est le fait d'avoir transformé Star Trek en Un une Star Wars. saga de films et de séries comme les autres? Non, mais je veux dire, le Prem, il y a moi, Kelvin Timeline, je suis pas contre. Justement, j'aime beaucoup le fait que c'est une truc alternative. Et quand on avait fait tu sais, sur les bandes dessinées, je t'avais Ouais. dit que les bandes dessinées vont plus loin justement dans les variations. Elles te Mhm. permettent de toucher des choses, tu vois, mais je veux dire, c'est ce que fait à peu près le 3, moi. Moi, je trouve que le 3, avec un Kirk qui se dit que peut-être il n'est pas fait pour être capitaine, parce que tout ce qu'il a voulu, c'est imiter son père, tu vois, là, tu as une variation. Là, je suis pas en train de te dire que c'est nul. C'est en effet, tu te dis, les mecs, ils ont réfléchi à partir du canevas de base pour te proposer une histoire qui participe à plein du fait qu'on est dans une réalité alternative. J'ai même défendu là-dessus en disant oui, Kirk Shatner aurait jamais été comme ça, mais ce Kirk-là a une autre enfance, un autre vécu, donc il amène à une conclusion différente. Mhm. Intéressant. Là, excuse-moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il nous reste de 2009? Là, on est 15 ans après, qu'est-ce qu'il nous en reste? Les effets spéciaux ont continué à tenir la route. Les effets spéciaux ont tenu la route. Ouais. J'ai revu courant de l'année là le film et il tient bien visuellement. Voilà. Et ensuite, le méchant est impactant? Non, malheureusement. C'est dommage, hein, moi j'aime bien Bana en plus. Hein. Ouais, bien sûr, j'aime bien Banner. On aime bien, regarde ce qu'ils ont fait avec Dominic Cumberbatch. C'est le même style quelque part après. Rattle, lâche ce couteau. Non, tout va bien. Tu prends un des seuls personnages de fiction d'un truc énorme, d'une franchise énorme qui est canoniquement indien, qui s'appelle Kanunyan Singh, et tu castes quelqu'un de britannique qui a notoirement la Grande-Bretagne et l'Inde ont une histoire très très amicale entre les deux. Ça m'a tué de voir ce casting, vraiment. Ouais, enfin, attends, Ah. ils sont gentils les Indiens, mais Pardon, quoi? sans les Anglais, hein.
Non, Hein? mais ça, Qu'il y ait c'est pas eu les Elle a Anglais pour pleuré les quand elle est affamer, morte, la pour les reine? diviser, hein? Hum, Les piller, hum, hum. hein? Ils en il seraient ferait où pas, les il ferait Indiens? pas les plus grands films de cinéma actuellement. Bon, donc merci. Oui, alors, du coup, j'emmerde Abrams pour ça. Mais le pire, c'est que tu sais, dans les comics, ils ont trouvé une explication. Mais je veux pas Oui, oui, c'est George d'explication. Harrison. Je m'en Non, mais fous des explications. non, mais l'explication peut se tenir. C'est encore une fois, si tu fais ça, on aurait pu prendre 2 acteurs, c'est ce qui Il était fait avant. s'appelle Khan. On lui a changé son esprit, son corps, et cetera. On aurait pu même, tu sais, passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, tu vois? Il y avait tellement de choses à faire. C'est juste, moi, je veux un acteur britannique, je l'aime bien Que lui. t'aies une explication ou pas, ça reste du whitewashing, quoi. Tu peux me sortir les meilleures explications que tu veux. C'est chaud, hein. Ouais. Le fait que t'aies casté quelqu'un de très très blanc pour jouer un personnage indien, Ouais. déjà, le casting original, bon, si t'es Alors, pas indien, hein. je vais défendre encore une fois, on est dans Star Trek. Alors, le problème, c'est que c'est censé être un Indien des années 90 de Star Trek. Parce que, dans le monde de Star Trek, tu peux avoir un nom français et boire du thé. Et Et pas être parler un britannique mot surtout. français. En fait, Star Trek, c'est juste qu'ils aiment les Britanniques. Ouais. Non, mais je veux dire par là qu'on peut estimer que dans un futur où beaucoup de Je choses suis sont mélangées. sud-africain. Vous avez un accent anglais, hein. Non, mais quand même, il y a plus de différence entre un français et un anglais qu'entre un indien et un anglais. Enfin, C'est vrai. là, je suis désolé. Oui. Oui, mais ce que je veux te dire, c'est qu'on peut imaginer dans le futur de Star Trek que tu peux avoir un patronyme qui est pas du tout en accord avec ton identité parce que Mais en les fait, énormément mélangé. l'explication, encore une fois, je m'en fous. C'est pas l'explication. C'est Non, c'est c'est pas d'un point de vue c'est complètement in-universe. méta que ça Tout à m'énerve. fait. Oui, oui. C'est le in-universe. casting. C'est-à-dire qu'in-universe, dans Star Trek, tu as des ruptures comme ça dans l'histoire de la saga qui peuvent s'expliquer par le mélange. Sauf M'en qu'encore une fiche. fois, C'est pas vrai, c'est vraiment pas. Ça ne m'aide absolument pas à accepter le casting. Vraiment oui, pas. mais encore une fois, ça dépend ce que le casting amène. Si tu es dans On une peut tourner en boucle. Qu'est-ce qu'il amène, Benedict Cumberbatch? Il sortait de Sherlock, c'était juste le pic de sa carrière. Voilà, ils l'ont foutu dans Star Trek parce qu'il était, oui, là, voilà, tu il es dans faisait l'externalisme. sortir les filles au cinéma, c'est tout. Hein. Oui, tu es dans l'externalisme. J'ai pas fini. Je suis dans l'internalisme. Ce genre de choses peut porter un sens, mais en internaliste encore, Khan, il vient d'une société humaine qui est comparable à la nôtre, donc ce n'est absolument pas une explication. Ensuite, le whitewashing, je suis totalement d'accord avec toi. Ce que tu viens de dire, c'est totalement vrai. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a rien de pire que quand tu as une décision où tu sens l'externalisme en disant regardez, lui, il est bien parce qu'il vient de Sherlock. Ouais, mais il n'est pas censé être indien. Attends, ta gueule, toi. Tu vois? C'est-à-dire, quand tu sens ça, c'est-à-dire que tu as tout raté. C'est bon, tu as tout perdu sur tous les tableaux. Il y a pas photo. Donc, Non, ils ont même fait pire que ça. Ils ont fait que c'était un twist que ce soit Khan. ah oui, non mais Ils ont whitewashé le personnage. c'est la meilleure promo qu'il y ait jamais eu. Oui, ouais. ça, on y est revenu 15 000 fois dessus. Au fait, c'est Khan. Non, il s'appelle George Harrison. Non, mais c'est Khan. Non, il s'appelle George Harrison. Non, mais c'est Khan. En plus, franchement, non mais Toute la c'est promo- débile même d'un point de vue, c'est marketing parce que bon, les films ils sont faits pour les fans de Star Trek, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui connaissent pas Star Trek ils s'en foutent, ils vont pas voir ça au cinéma. Et du coup, t'as des fans qui aiment le Khan Noonien Singh d'origine parce que putain la colère de Khan, c'est genre le méchant absolu de la série originale alors qu'il a un seul épisode. Et genre, tu le whitewash et après tu leur fais le twist. Donc en gros, tu leur dis mais je viens de vous prendre pour des cons. Voilà, bisous. Bah oui. Ciao. Je me casse et je tue Kirk. Comme la colère de Khan aussi. Tiens, vas-y, allez. Non, je tue pas. John Harrison, pas George Harrison. George Harrison, c'est un Beatles. George Harrison, c'est les Beatles. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, je me dis, il y a un truc qui cloche. Et je crois qu'on fait l'erreur à chaque fois qu'on parle de Star Trek Into Darkness. C'est déjà qu'ils ont changé un bon nom. Il faut l'appeler Ils l'auraient Bénédicte. appelé, voilà. je sais pas moi, Benny. quelque chose comme John Smith. John Smith. Ouais. Voilà. C'est dommage si seulement ils avaient eu un nom impactant d'antagoniste déjà tout près, qui était là. Et qui... c'est bien. Ah, c'est con. Hein. C'est dommage. Bon, donc Bref. oui, on déteste ces films, notamment parce qu'on est fan de trucs, mais je pense qu'il y a des personnes qui voient ces films et qui se disent c'est quand même pas bien du tout. Mais encore une fois, bon, déjà, les gens peuvent le whitewashing, bon, il faut le connaître, etc. Nous, on le sent. Mais des gens qui viennent voir juste le film,
Encore une fois, qu'est-ce qu'il en reste? Ah oui, qui ne connaissent pas, oui, Ouais. la saga originale, Qu'est-ce oui. qu'il en reste? Alors on va te dire que c'est un film, comme on l'a lu, c'est J.J. Abrams arrive à mettre une critique, des services de renseignement, et sa vision, de complexe militaro-industriel. Je connais pas, c'est ce que j'ai lu dans des critiques. Oui, non, je sais, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que je me rends compte que c'est même moins profond en termes d'analyse possible du film que Iron Man 1. Et pourtant, c'est déjà pas très, très profond. C'est très surface, hein, Iron Man 1. Et il y a déjà plus de trucs que dans Star Trek Into Darkness. Oui. Into Darkness, ouais, on a changé. C'est triste. C'est un de ses problèmes, hein, Gigi. Tu le dis souvent, Matou, il a ce côté où, pour lui, tous les ah zut, j'ai perdu les mots. Ce soir, c'est la soirée des mots qui me perdent. Tous les, pas les complexes, mais chaussures. les regroupements de personnes, comment on appelle ça? Tous les agences, les associations, les armées, toutes les agences. ouais, voilà. Tous les gouvernements aussi sont corrompus et sont Non, mais c'est quand remplis même le complot pour les nuls, encore une ouais. fois. C'est le Oui, mec oui. qui est à la tête de tout et en plus, c'est un gros con, méchant, qui fait des gros trucs pour Il est faire la guerre, méchant! pas gentil. Mais bon, il se fait tuer par Khan, pas gentil Khan. Du coup, Spock, il va aller tabasser Khan. Voilà. C'est pas Et gentil, Khan, tu vois, Khan. quand il y a une porte ouverte, il préfère passer par la fenêtre. Oui, c'est vrai ça. Mais c'est plus pratique. Non, mais je trouve, franchement, je trouve que cette scène, elle illustre parfaitement et totalement, le style de film de J.J. Abrams. C'est la première fois que tu le vois, comme tout est en mouvement, comme il essaie de te mettre du dynamisme, tu sais, des choses qui vont vite dans l'enchaînement des péripéties, dans la mise en scène. Il y a un effet où, en gros, tu es dans le manège et là, tu vois juste: «Ah, il est passé à travers une vitre». Et après, quand tu Mmh. prends le temps de te poser un petit peu, de ralentir et de voir ce qu'il y a vraiment, là, tu vois que tout s'écroule. Mais il y a que les intellos qui réfléchissent devant le film. Quelle idée aussi, là. Ah, faut poser son On fait du cerveau. divertissement. Mais Ah, oui. d'accord. Non, Non, mais ouais. si Divertissement c'est pour faire du familial. divertissement, vous oubliez Star Wars et vous oubliez Star Trek. D'accord? Parce que les mecs qui ont fait les 2, ils avaient, l'idée de faire: «On va vous divertir, mais on va vous raconter une histoire qui essaie de vous dire quelque chose qui est pas trop con». Je vais pas Ouais, bah, juste de vous faire boum boum, ça bouge, regarde piou piou, c'est joli. non, mais ça, de toute façon, je comprends toujours pas pourquoi J.J. Abrams s'est retrouvé avec Star Trek. Pour moi, c'est pas du tout un fan de Star Trek. Et il a emmerdé Star Trek pendant jusqu'aujourd'hui. On a les impacts de sa version de Star Trek encore aujourd'hui et ça Ah bah, m'énerve. Mais n'oublie jamais que derrière tout choix de Petit réalisateur, scarabée. showrunner et tout, tu as des exécutifs d'un studio. Ouais, mais ça c'est un peu facile, tu vois? Je Ah non, c'est eux qui lui font le contrat et dans le oui, mais contrat, il y a le cahier des charges, hein. je Et le il sais, et je t'inquiète pas, je veux dire, mon métier normal, c'est de bosser dans le cinéma, sur les longs métrages. Donc il y a un cahier des charges, mais c'est un gros mythe que les producteurs, ils te mettent le couteau sous la non, je gorge et ils t'empêchent je de veux, faire tout c'est: ce que tu veux. «Djidji, tu prends ton million, je veux un film avec une séquence d'action tous les temps, je veux, que tu cibles un nouveau public avec jeunes. OK, je mets le monomythe. Ouais, vas-y, je m'en fous, mets ce que tu veux, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça». Voilà. Un cahier des charges, si tu es passionné par ce que tu fais, tu arrives à le contourner, hein. Donc moi, Oui. c'est aussi que J.J. Abrams, il a pas mis d'effort dans Non, mais J.J. non, Abrams bah, te donne le cahier des charges. Attends, il sait très bien comprendre ce qu'attendent les producteurs et les producteurs exécutifs. Toi, il est producteur exécutif lui-même de ses propres, films, mais il a une commande et il l'honore. La seule fois où il l'a pas honoré, c'est quand il a fait le premier épisode de Lost. et après il a Il leur a laissé encore une fois son dans scénariste se démerder avec, non, il s'est Lost, je barré. t'explique. Il va voir les mecs, il leur dit: «Bon, ben voilà, on a fait une bible». Le truc, il est pas feuilletonnant. Les mecs, ils peuvent avoir un guest par épisode. Il a fait tout le contraire de ce qu'il a, donné comme bible aux producteurs. On lui a donné un budget de, je sais plus, quelques millions de dollars. Il a explosé le budget. Mais explosé complet. Heureusement, le premier épisode a été un énorme succès. Ça a coûté sa place, justement à l'exécutif qui avait validé le projet. Voilà. Parce que quand l'avion se crache, il a fait venir, une épave directement à Hawaï depuis je sais plus quel cimetière des avions qu'il y a dans un désert, tu as un cimetière d'avions, et cetera. Hop, il l'a fait venir pièce par pièce, depuis, jusqu'à Hawaï. CGI? Non, on va claquer des millions de dollars pour faire ça.
Oui, mais après, il s'est barré. Oui, mais après c'est pareil. Il a utilisé tout le budget, il a laissé le scénariste se Alors démerder peut-être et pas le tout le budget, showrunner mais se hop, il démerder. s'est barré. Puis, Donc encore il une a fois, fait je trouve que Mission J.J. Abrams, Impossible 3, Ah oui, il voilà. s'en fout. Et puis, Paramount qui veut relancer, lui, il se dit qu'il est relativement intéressé et il n'a vu Star Trek que comme un marchepied. Donc Hmm. on lui a dit, «Nous, on veut faire un truc jeune», toujours pareil. Tous les choix qu'il y a derrière, sont forcément validés à un moment par ceux qui mettent le pognon sur la table. Donc, Mais il est quand même passé par Mission Impossible hein, avant. ouais, c'est parce Mais les dégâts dans Mission Impossible sont bien moindres par rapport aux dégâts dans tu me Star rappelles Trek. qui c'est qu'il a avec lui tout le temps sur le plateau? Tom Cruise, Voilà. que son meilleur pote n'a pas réussi à manager. Kurtzman n'a pas réussi à tenir Tom Cruise pour la momie. Oui, mais c'est en Mais plus. lui, J.J. Abrams, il a réussi. Tu vois, donc Non, il a ça de bien. Tu vois, Tom Cruise est dans le creux à ce moment-là, Ah, hein. oui, c'est vrai Il qu'il était. Ouais. Et puis et surtout, je pense après, que Mission l'impact de J.J. Impossible Abrams, 2, il c'est est. plus autant la preuve, il en est, tellement, que quand ils font, celui qui relance la franchise avec, Ghost Protocol, Hum, les producteurs ont imposé à Tom Cruise la présence de Jeremy Renner, ouais. qui heureusement n'est pas venu avec sa déneigeuse, Quoi? qui, Quoi? était là pour, en gros, remplacer Tom Ah oui. Cruise peut-être à terme, si jamais le film marchait pas tellement bien et cetera, et tout. Hmm. Oui, Donc d'accord, il n'est pas arrivé. Oui, et il n'est pas arrivé en jouant des coudes, en poussant tout le monde, en disant c'est moi qui là. Il s'est plié au truc. enfin, il s'est plié. Il a fait: «Voilà, il faut aller par là, d'accord, on y va». Mais je veux dire, Abrams c'est très fort pour donner, parce que là-dessus, c'est Tom Cruise qui est producteur, pour donner, aux producteurs ce qu'ils attendent. «Bon, Didi, tu nous refais, Star Trek, pardon, Star Wars, numéro 4, mais avec, une femme, s'il te plaît. Et tu le refais sans le refaire, mais tu le refais quand même. Allez, vas-y. Et tu nous mets, bien du rétro. Vas-y, mon». Alors après, c'est pas aussi qu'Archibald parce que c'est lui qui est arrivé avec beaucoup d'idées sur, justement très, dans la reproduction pour Star Trek 7. Et je veux dire, ça a été validé par les producteurs, mais notamment, Kennedy. Mais moi, je maintiens que Abrams te donne ce que, on va dire, le studio veut. Ouais. Et Ouais, le de toute façon, c'est studio comme ça voulait qu'il un a fait sa film carrière, hein. pour des jeunes, et parce que si tu avais plein de réalisateurs. Regarde, alors 2008, je sais pas, de quand date, le dernier. Justin Lin, par exemple, c'est un vrai amateur de Star Trek. Il a réussi à donner aux producteurs à peu près, ce qu'ils voulaient. D'ailleurs, Abrams a lancé la production. Vous avez pas entendu la dernière, anecdote de Justin Lin sur, Star Trek Beyond? Non? Bah, il lui demande de venir dans son bureau, il lui dit, je caricature, hein: «Bon, voilà, on n'a pas d'idée, tu as une idée toi?» «Ouais, vaguement, j'ai un truc qui peut être sympa». «OK, on tourne dans 4 mois». «Pardon?» «Allez, vas-y». Donc, Lynn et comment il s'appelle, les scénaristes dont Simon Pegg ont pas arrêté d'écrire, de réécrire pendant les scènes et cetera. Que Beyond soit un film, on va dire aussi qualitatif, avec les conditions d'écriture qu'il a eues, bah, c'est assez prodigieux, même s'il y a des choses à redire sur Beyond. Hmm. Mais Justin Lin est un vrai amateur et quelque part, il a insufflé quelque chose de beaucoup plus profond que, La destinée pour les nuls et Le complot pour les nuls. Et du coup, comment ça se fait que sa saga de Fast and Furious, ça soit pas mieux? Enfin, j'en ai vu aucun film, mais pourquoi il a pas mis du Star Trek dans ses voitures? Non, beh, il a mis ce qu'il sait faire. Il se concentre sur les personnages. Vin Ah, Diesel lui donne les orientations sur les sentiments qu'il veut mettre dedans. ok. Et après ça, bah, les films de Justin Lin sont, toujours, soit distrayants, soit tu sens qu'il te prend pas pour un idiot, il y a toujours un pas de côté, quelque chose, là. D'accord. Et il essaye d'écrire des personnages que, tu vas relativement garder en mémoire Ok. Bon. et de leur donner à Euh, chacun un moment d'exister. Ce que tu disais au début là sur, Starfleet, tous les plans larges, le fait que les équipages existent, tout ça, quoi. Ouais, après, je trouve que l'écriture de personnages dans le 3 est pas non plus, extraordinaire, hein. Je pense qu'on en reparlera, mais bah,
Oui, normalement pas trop celui-là, mais oui, en effet, il y a pas mal de soucis, Bah, notamment notamment l'alien, Spock et l'alien Uhura. qui est foutu au milieu là, qui est peinte en blanche, je sais plus comment elle s'appelle du tout. Je l'ai vue avant-hier. Jayla. Jayla, jouée par Boutella, Sofia Boutella. Bah, écoute, elle, genre à chaque fois que je revois le film, c'est vraiment: «OK, tu existes, mais je m'en fous». Vraiment, tu écoutes de la musique humaine des années, 80, 90. voilà, cool, OK, c'est ton seul trait de personnalité, voilà, bisous, on passe à autre chose. C'est dommage, parce que ça aurait pu être cool, mais Ouais. c'est pareil pour Idriss Elba, le méchant du 3. Le méchant Ah, du il y avait 3 qui a quelque chose. plus Bon, que les 2 premiers. D'accord? ouais, mais on reviendra, on parlera de Justin Lee et de Into Darkness, Tu de n'arriveras Beyond, pas à faire un truc organisé, arrête! une autre fois. Concentrons-nous, on est d'accord. Il y a plein de défauts, mais c'est une autre histoire. C'est un autre sujet. Quoi d'autre sur Gigi? Qu'est-ce qui va pas? Allez, Gigi. on déballe, c'est fini. Oh bah, je pense que on non, mais fait après péter ça le se truc. limite à ça, hein, je pense, Non, mais c'est un yes man et du coup ça a aucune originalité, voilà. C'est déjà bien Ouais, mais comme défaut. quelque part, il y en a eu d'autres des Yes Man sur la saga. Le réalisateur, je sais même plus son nom, le réalisateur de Nemesis, c'était un Yes Man, non, non? non. 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 Je le connais personnellement, c'était pas un yes man. Il avait Pourquoi? Parce que c'est Stuart Bird qui est un très bon monteur et c'est une promotion pour lui qu'il aille sur Nemesis. D'accord. Sauf que C'est il dommage. s'en fout de Star Trek. Mmh. Tu es d'accord, Ratel? On voit bien Bah, que oui, Nemesis, Nemesis, c'est ouais, pas le Star Trek le plus Star Trek, le plus trekien de l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on déteste plus Gigi que Nemesis? parce que lui, il a prétendu qu'il allait relancer Star Trek en 2009. Ah, il y Il t'a avait fait des une, trucs gros blockbusters pour dire: «On va aller toucher le grand public», tout ça. Il a même pas réussi à toucher le public qui aimait pas Star Trek, genre qui avait jamais vu Star Trek et il a énervé les fans. si, En fait, y a pas et il a touché au moins 3 personnes. Moi, Guillaume et Margot, puisqu'on est rentrés, on est là aujourd'hui parce qu'on a vu ce film en Non, 2009. Ouais, mais t'avais pas vu Star Trek avant de voir le film. Ouais. il a touché plus de monde que Ouais. des simples fans de Star Trek. Mais le problème, c'est qu'à part toi, Guillaume et Margot, peu de gens sont véritablement restés et ont poussé la porte au-delà. Parce que ça veut dire que même dans ce qu'il a Beyond. présenté, il n'a pas donné envie à des gens de se dire: «Tiens, il y a peut-être quelque chose à voir, un univers qui peut être sympa derrière, je vais Mais essayer il de a me rendu renseigner». ça chiant. Il a rendu ça tout plat. Il a rendu ça Star Wars alors que Star Trek c'est quand même bon. C'est l'opposé, hein. Ensuite, pourquoi j'aime pas J.J. Abrams? Parce que c'est un menteur. Ah. Il est méchant. Il est on l'a On l'aime Vas-y, pas. Matou, C'est approfondis. Cannes? Non. C'est Cannes? Non. Je te jure, c'est pas lui. Arrête. Star Trek 7. Practical Effect. Moi, j'ai tout fait en practical effect. Practical effect, Ça, practical c'est effect, Star Wars practical effect. 7, ouais. Ouais. Oui, Star Wars test. Voilà, il y a énormément de plans numériques, etc. Vas-y, raconte la nous. Du coup, quand il a fait le 9, moi j'aurais trollé si j'étais journaliste. Au fait, vous le faites en practical effect celui-là aussi? Ah, je sais pas, c'est bon, practical ou pas practical? Dites-nous quoi. Voilà. D'ailleurs, faut voir aussi que s'il récupère Star Trek 9, c'est parce que, Colin Trevorrow se fait, éjecter. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas, comment dire, en sous-main, Abrams qui a œuvré pour que, voilà. J'ai pas dit que Trevorrow aurait fait forcément un grand film ou un bon film, j'en sais rien. Mais peut-être qu'il était moins dans ce qu'on voulait et donc Abrams en a profité pour dire: «Dégagez-le, je prendrai sa place». Parce que, Ah, mais là, tu frôles Ce le sont des complotisme. hypothèses, ouais, Allons, c'est, Matou. Oui, non mais oui. attends, comment ça se passe dans cette industrie? Tu crois pas que tu vires ton mec et oh Abrams il est arrivé quoi? Mais à peine, mais 1 semaine ou 2 après. C'est quand même mais bien quelqu'un sûr qu'il Abrams, s'est tu as fait des non mais plannings, attends, tu as ça des par contre, choses à ça peut faire. aussi très Hein? souvent, d'abord il choisit ce qu'il va remplacer, ensuite il vire. Oui. C'est souvent dans ce sens-là. Ça veut pas dire que le mec qui va remplacer
à tirer dans le pied de l'autre. Enfin, c'est... Ouais, Bon, Je sais que c'est des après, connards aller tous, voir mais l'autre, quand je dis, t'es même. sûr que tu veux pas que je le fasse là parce que l'autre, il a fait tout le contraire de ce que je voulais que moi j'avais fait. Je veux tout le troller moi aussi. Mais ça aurait pu être J.J. Abrams, ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui récupère. Ben non, je pense qu'Abrams a savonné la planche en disant si ça va pas, je suis là. Moi j'ai des idées. Moi je veux De toute troller. façon, ça faisait 20 piges qu'il faisait son CV exprès pour qu'on Johnson. dise « Ah, il serait pas mal pour Star Wars ». Il a enchaîné les projets pour viser Star Wars, donc... Autre chose aussi, à quel moment Lucas part? On n'est pas là pour parler de Star Wars. Oui, mais justement, Lucas part. Il y a un moment, il y a quelque chose Parce qui qu'il se est joue vieux. avec la- Il l'a vendu en 2012. Il a vendu en 2012. Il a fait on va dire, il va voir l'une des grandes têtes de Disney, pas Bob Iger, mais un autre, Alan Horn, dans un déjeuner. Il dit je vends et les prochains films, c'est moi qui décide. Je veux pas d'exécutif. J'en réfère qu'à toi et à Bob Iger. C'est sa position en 2012. On lance un scénariste qui a eu un Oscar pour écrire des choses. Et à un moment, Abrams s'est nommé et on apprend que Lucas est complètement, on va dire, dégagé du projet. Hmm. Abrams avait la possibilité de le faire revenir demander à Lucas de rester. Ouais. Voilà. Il a décidé de prendre le film pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en coulisses, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que l'intention initiale de Lucas, c'était pas de partir au bout d'un moment dans la pré-production. C'est pour ça d'ailleurs, comme je dis dans le concept art, tu vois très bien le moment où il y a un foisonnement, donc c'est pas Abrams qui est arrivé. Et quand Abrams arrive, hop, hop. Donc, si on fait le procès, moi je suis désolé d'être à charge, moi je vois que il a remplacé Trevorrow, qui a été viré. Est-ce qu'il n'a pas œuvré? J'en sais rien, mais je suppute. On a vu qu'il devait travailler avec Lucas. Eh ben ça s'est pas fait. Voilà. Donc, J.J. Abrams serait une mauvaise personne. Ok. Je sais pas, le mec a quand même dit dans la promo aussi, dans le quand il mentait, je sais plus ce qu'il a sorti sur Star Trek, qu'il n'était pas fan quand il était gamin, mais qu'il aimait bien, ou un truc comme ça, alors qu'il avait jamais rien vu, ou un truc comme ça. Il avait ça. Je sais pas exactement, je ne pourrais pas retrouver, mais voilà. Je sais pas, moi j'aime les gens honnêtes, autant que peut faire se peut. Tu peux te planter complètement, si tu as été honnête, je vais pas te tirer dessus. Ça va être dur de Ok. trouver des gens honnêtes pour dans le mettre Cannes et cinéma qu'on te dise états-unien. c'est Cannes. Non, arrêtez. C'est que vraiment déjà tu t'es foiré dans ton idée, quoi. Quand tu éventes le twist avant même que le film sorte, ça comment, quoi. Après ça, le twist de Cannes, je pense que si t'es trop... Tu sais, quand t'es sur un projet, voilà, t'es trop zoomé dessus, t'as pas big picture. Et du coup, pour moi, il y a complètement moyen qu'il ait été convaincu à un moment donné que c'était un bon twist. Hein. Que c'était genre, ah ouais, comme ça, ils vont pas savoir. Et puis on va dire que c'est Cannes. Ouais. Voilà. Bon. Donc, mauvaise réalisation, mauvais écrit. Aïe, aïe, Mauvaise aïe. réalisation, je sais pas. Si t'aimes l'action hyper surcutée, D'accord. Non, c'est vrai que les scènes on de peut pas bagarre, dire les non scènes de plus bagarre. qu'il soit complètement à chier dans ce qu'il fait. C'est Hmm. pas, ça serait pas honnête. Ouais. Moi, c'est l'écriture qui est dégueulasse. Après, la réalisation en elle-même, c'est de l'action. Et Moi, j'aimais effectivement, bien, vu qu'on est en train de parler de Cannes, dans Into Darkness, cette scène assez mémorable où lui et Harrison, Kirk et Harrison sont sautent d'un vaisseau à un autre en évitant les astéroïdes. C'est un peu con, mais c'est génial. Ça ça faisait virevolte, très jeu vidéo. machin. Hein. C'était assez cool. Oui, c'est vrai. Il faut ouvrir Avec tes chakras et le accepter que HUB, le HUB qui s'ouvre. Oui, c'est vrai. Et même dans le précédent, cette scène avec le red shirt, là, quand il saute depuis l'Enterprise pour aller sur la foreuse, machin, Depuis dans une le... navette. Depuis une navette, c'est complètement irréaliste. C'est Oui, pas ouais. Oui, Et c'est mais complètement à on l'arrivée, parlait mais- d'action, c'était fun, quoi. C'était cool. Ah oui, par contre, c'était fun à Donc regarder. toi, t'aimes En fait, bien c'est toujours pareil. T'aimes bien le travail qui n'est pas celui d'Abrams, quoi. Ah, Non. c'est pas C'est lui qui l'a fait? Storyboard, valide, mais après, tout le reste, dans pas mal de choses,
c'est des concept artistes, c'est des infographistes, c'est eux qui font cette scène, hein. Après, lui, il donne des indications, plus ou moins, etc. Mais c'est pas comme diriger un acteur. Vraiment Alors, diriger un selon toi, acteur. du coup, le cinéma d'animation, c'est pas. Non, mais un cinéma d'animation, c'est différent. Tu as Hein, et même, par exemple, le dernier, comment il s'appelle, dans le dernier Spider-Man, beaucoup des animateurs se sont plaints pourtant, les producteurs avaient fait Tempête de boulettes géantes. Ils connaissaient l'animation et tout. Ils disent, mais ils n'ont pas des idées tellement claires. Il faut d'abord qu'on fasse tout, presque la scène avec on va dire, une qualité de film pour qu'après ils nous disent non, mais en fait, on l'a fait différemment, on l'a Comme fait dans voilà, toutes comme les ça. productions de cinéma d'animation qui existent, même en Europe. C'est tout le temps ça. Là, j'ai fait Calamity Jane, là, qui est sorti malheureusement pendant le Covid, ça a pas fait du. Hmm. C'était exactement pareil. Il fallait que pendant ton animatique, c'est pas le storyboard, c'est l'animatique. Parce que storyboard, les producteurs, ils savent pas lire un storyboard. Pendant ton animatique, il faut qu'il y ait les voix def ou au moins une maquette relativement bonne. Ça peut pas être juste un pélos qui fait des voix dans son bureau. Il faut que ce soit surdécoupé à l'américaine. Le storyboard à l'européenne, on fait plus trop. Il faut qu'il y ait les mouvements de cam hyper clairs. Il faut que ce soit limite au modèle dans le storyboard, alors que c'est complètement con. T'as pas besoin de faire tes personnages au modèle. Bref, tout ça pour dire, dans le cinéma d'animation, c'est tout le temps comme ça. T'inquiète pas. Enfin, si, inquiète-toi. C'est c'est chiant. Les producteurs, même s'ils produisent de l'animation, ils ne savent pas comment observer la pré-prod d'animation. Mhm. Je sais pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils y arrivent pas? Pas me poser la question. Là, j'ai bossé sur un truc pour Ubisoft, c'était pareil. Pourtant, Ubisoft, jeux vidéo, normalement, tu devrais avoir une pipeline, bon, relativement similaire. Mhm. Eh ben non, ça marche pas. C'est chiant. Donc, les scènes dont tu parles, moi, un metteur en scène, c'est pas là-dessus que je vais l'attendre. Parce que ce sont, je te dis, sur cette scène-là dont tu parles, il est bon. De toute façon, là où Abrams est bon pour toute sa mise en scène, c'est pour donner du rythme. Il est très bon pour arriver à enchaîner les péripéties, la mise en scène relativement fluide pour que ça s'enchaîne, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Ça, je trouve que c'est son vrai talent, il est là. Ce qui en soi D'accord. est dur à faire, hein, donc Oui. Il c'est sait déjà donner pas mal. cette-là. Mais pour tous ceux qui connaissent un petit peu les sérioles, il y a cette dynamique qu'on retrouve dans les sérioles. Et là, Ouais, puis mais là, attendez, parce que même là, c'est essoufflant. Moi, j'arrive à la moitié de Star Trek 2009, je me pose et je vais boire un verre d'eau parce que j'en peux plus. Par contre, je suis d'accord, ça va trop vite. En fait, il y a beaucoup d'éléments de scénario, je trouve. Ils se sont tirés une balle dans le pied avec le truc de l'univers parallèle parce qu'il fallait mener les personnages au même stade de développement de personnages que dans la série, ce que la série a fait en 3 saisons en fait. Hmm. Donc c'est dur de développer tes personnages et en même temps de faire de l'action comme ça hyper constante, et d'en même temps développer tes personnages. Et du coup, tu te retrouves avec un rythme où effectivement t'as soit un milliard d'infos en même temps, soit une scène d'action, soit les deux en même temps. Hmm. Donc fatalement, ça va pêcher quelque part. Et étant donné qu'Abrams il est doué dans les scènes d'action, bah, ça pêche au niveau des personnages, forcément. Ils sont pas alors, très bien les écrits. personnages, si tu veux qu'ils aient une existence, il faut quand même leur poser une problématique. Il faut quand même réfléchir sur ton propos qui va être porté par tes personnages à partir de leur dilemme. Et tu dois faire un film, donc ton propos, il passe avant les personnages. Là, Ok. tu n'as pas de propos. 2009, il n'y a pas de propos. Hmm. Le méchant, il est. Méchant. Très méchant. Pourquoi? Parce que sa femme, elle est Parce morte. qu'il est triste. Parce que. Parce que Non, parce que mort d'un membre de la famille, c'est genre le truc trauma. de base Non, il y a pour tous les certains méchants de l'univers. Mais C'est soit ton enfant, soit ta femme, soit ton mari, soit les deux. Ou des C'est juste gentils, rare. hein. On le voit dans Des gentils. Star Trek Strange New World, hein, où tous les personnages principaux ont vu un membre de leur famille se faire Je trouve que c'est déchiqueter vraiment en mille morceaux. écrire un personnage le plus Hmm. lazy, c'est pas le mot en français. Ouais, flemmard. Flemmard, merci. Ouais, un Donc, truc comme ça. Flemmard possible. ton adversaire doit, à travers on va dire, la contestation morale idéologique avec le personnage principal, amener une thématique et un propos. Voilà. Là, Si ton c'était le méchant est racisme. Il méchant parce déteste les qu'il a envie Vulcains. de détruire et de tuer, et parce qu'il est méchant, parce qu'il a trop souffert,
Je sais pas, ça peut marcher, hein. Il y a Ouais, des voilà. antagonistes où c'est juste ça et ça fonctionne Et très bien. justement, Je suis désolée, la méchante dans La Belle au bois dormant là, elle est vexée de pas avoir été invitée au mariage, hein, donc et ça fonctionne. Non, tu peux écrire des antagonistes qui sont oui, mais vraiment niveau 0, voilà de la complexité d'écriture oui, et mais ça on va pas fonctionne quand même. on va pas Là, garder une trace de ça. Et le Bel au bois dormant, il reste un conte. Donc il y a une symbolique, il y a oui, des mais tu peux choses écrire un différentes. film aujourd'hui en suivant, l'écriture de conte, hein. Là, Et tu le remarqueras que quand Disney décide avec Angelina Jolie d'adapter La Belle au bois dormant et de donner un Maléfique, non, ça excuse-moi, il c'est un donne une autre problème. profondeur. Oui, mais oui, bah, tu vois, c'est un problème, ça marche pas. Bah, ça marche pas, ça reste un film qui sort de son conte pour aller sur un propos. On peut discuter que sur du propos, ça marche pas, mais ça reste un film qui a la volonté de raconter quelque chose. Je répète, Star Trek 2009 me raconte quoi? C'est Ouais, divertissement non, familial ouais, non, oui, vraiment, oui, ouais. enfin, oui, ta femme est morte. Je veux dire, Batman, Mister Freeze, c'est ça aussi, hein. Oui, C'est exactement la même histoire, Mister Freeze. Sa sauf femme est que morte. ce Batman-là 4 n'a que comme intérêt d'essayer d'être une adaptation d'un style de comics et de la série des années 60. C'est très, très divertissant. Mmh. Moi, Mais ça me divertit sa beaucoup. volonté Ouais, ouais, ça marche. le Enfin, ça film marche. hommage à quelque chose qui est déjà présent dans, Eh ben, Star le Trek, tu vas pas me dire que c'est enfin, je sais qu'il l'a raté, mais par défaut, c'est un hommage à la série originale. Même pas voulu, mais ils ont ouais, testé. Tu as le red shirt qui meurt, tu as quelques plans où ils ont essayé de faire où tout le monde se penche d'un côté parce que le vaisseau est tout ça. Tu as des références quand même, rien que la musique, rien que le thème musical. la musique, c'est la seule chose que je sauve du film. J'adore cette musique. Je m'en veux d'adorer parce que j'aime pas ces films, mais j'adore cette musique. Oui, mais pour faire un hommage, il faut au moins connaître le matériau d'origine. Ça, c'est un autre souci. Et après, on a déjà dit que de toute façon, il avait vexé les fans de Star Trek avec ce film, donc Ouais. Bah, écoutez, je pense qu'en 1 heure, on a bien démonté le pauvre Gigi qui a rien demandé, qui doit se dire: «Mais c'est qui ces pourquoi ils sont méchants comme ça Non, avec moi?» mais je dis: «Je m'en fous, je suis millionnaire, je vous embête. Voilà. Restez dans votre vie, toute nulle». tu sais quoi, il a gagné, hein, Oui, donc ça va. c'est vrai. Donc bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Voilà, les aigris là derrière leur micro. OK. Rémi, juste, Comment mais on ose aimer un truc? Bouh! à travers pardon, mais à travers, la carrière de Gigi, Oui. tu me disais au début, tu sais, il fait Lost, il se casse, il fait Star Trek, puis il se casse, il fait Star Wars, il y a rien. C'est-à-dire tu sens le personnage qui, ne reste pas assez longtemps pour véritablement être atteint par les critiques ou les effets, tu vois, de Ah mais ça, c'est la cocaïne, c'est pour ça. ouais, voilà, je sais Et pas. encore, on est dans les suspicions là, les gars, attention, hein! Il y a des gens qui ont eu des problèmes en disant ce genre de choses. Non, mais tu Faites remarqueras gaffe! que, depuis Star Trek 9, il a quand même enchaîné, je veux dire, dans une décennie. Tu as fait, Star Trek 2009, tu as fait, je crois en 2012, tu as, Into Darkness. En 2015 sort, Oups. Star Trek, 7. Je sais pas ce Star qu'il fait Wars entre-temps, il est 7. aussi producteur et tout, mais il revient pour Star Trek 9. Non, il va Mais jamais dire Star Star Wars Wars. 9. Il va depuis ça fait 1 5 heure ans, qu'il dit Star Trek. l'étoile de Gigi, elle a quand même sacrément pâli, hein. Bah, tu vois, dans l'imaginaire du grand public, je suis pas sûre. Parce que moi qui ne suis pas fan de Star Wars, j'en ai rien à carrer qu'il ait raté Star Wars. Vraiment. C'est pas de la haine envers Mmh. Star Wars ni rien. Ça m'est passé complètement au-dessus. Et Star Wars 7, en étant pas fan de Star Wars, il est passé crème chez moi. J'ai Mmh. pas vu tout ce qui allait pas. Je m'en foutais. Mmh. C'est Néanmoins, comme ça. c'est vrai que c'est surprenant qu'il ait pas signé un contrat avec l'écurie, Marvel Alors, il a signé un contrat ou pour, DC avec ou Warner. avec Pour Warner? des choses, bah, James Gunn est passé par là. Il D'accord. est venu lui. Il a vraiment une charge. C'est-à-dire qu'il y a des contrats qui ont été signés, il devait faire un film qui lui a été, je crois, annulé. Mais je veux dire, on n'est plus dans un si tu veux, dans la réussite, voilà. Tu prends Gunn, Gunn il vient, tu sais, d'abord de films, assez spéciaux. Marvel vient le chercher pour faire ce qui était pour eux un film de rupture avec les Gardiens de la Galaxie.
Maintenant, il est à la tête de DC. Hmm. Je veux dire, James Gunn peut dire beaucoup de choses, mais il y a, je trouve, plus d'authenticité et quelque part plus de, on va dire, de manière à construire sur le long terme. Ce mec était, je veux dire, un tout petit réalisateur que on va chercher chez Marvel. Hmm. À l'opposé, Abrams a travaillé donc sur Mission Impossible, Star Trek, Star Wars. Pour Il a créé finir, sa propre franchise aussi avec, enfin sa propre truc avec. Ah, flûte, on l'a évoqué au tout début. C'était pas Alias Super 8? Non, C'était quoi que tu... Je sais plus. le monstre qui détruit New York. Godzilla, non. Mais c'est pas vrai ce soir. Oui, Field, Cloverfield. Cloverfield. Voilà. Il a aussi Waouh. fait ça, ouais. Non, mais c'est. Bon, oui, ça reste quand même une petite réussite parce que ça nous a fait Cloverfield, découvrir ouais. Matt Reeves. Il a fait bosser aussi Mais bon, du coup, il a pas réel dessus, quoi. Il a donné les clés à quelqu'un l'autre mec qui. dont j'ai perdu le nom. Bon, bref. Mais Ouais, non, il y a quand même quelques petits trucs au milieu de tout C'est ce ça que je te qui disais au début, sont, hein, qui je sont trouve qu'il est notables. il est meilleur producteur que réalisateur. Oui, je pense aussi. Je pense qu'il est meilleur producteur qu'il n'est, on va dire, artiste. Hein. Mais Matt Reeves, avec qui Abrams est très ami, ils ont débuté ensemble. Regarde un Matt Reeves, il t'a donné quand même beaucoup plus. La planète des singes. Oui, Cloverfield, La planète des singes et The Le Batman. nouveau Batman, ouais. Parce que, attends, on a oublié un petit truc. Hein, sur notre Gigi. Hein, Gigi. Vous m'expliquez pourquoi ces films ils coûtent autant? Les CGI, les stars. Non, On justement. peut La pub. décortiquer les budgets hollywoodiens, parce qu'il n'y a pas que La J.J. pub, Abrams, peut-être. hein, là. Non, mais Matt Reeves, quand il fait La planète des singes, il prend pas autant. Hein. Mais attends, c'est pas le même scope de décor et de Ouais, et et quand il fait d'acteurs. Batman, Enfin, hein? Batman, je l'ai oui. pas vu. Je saurais pas te dire. Batman, c'est 100 millions. Ah, mais moi, je fais partie des gens qui considèrent que les films devraient coûter, allez, 20 millions à tout péter. Hein. Ça me va très bien, 20 millions. Non, mais je veux Non, dire, mais quand 100 millions, tu c'est peux beaucoup moins encore faire qu'un. des films, Ouais. tu peux encore faire des films avec de l'action, etc., qui ne sont pas obligés de coûter autant. En Hmm. revanche, si tu estimes que tu veux faire et dépenser énormément d'argent pour un décor qui ne servira plus jamais, juste parce que tu veux, comme un caprice, parce que tu as envie, ben, ça pose une question aussi en tant que metteur en scène. Je veux dire, moi j'ai toujours, prenant George Lucas, il comptait ses sous, pour la bonne et simple raison que c'était son pognon personnel qui était mis dans les films à partir de l'Empire contre-attaque. Et il mettait de l'argent, sauf que quand c'était pas possible, etc. Donc moi j'ai toujours respecté des gens qui essayent de se mettre des, tu sais, des limites, parce que ça les rend encore plus créatifs. Parce que si c'est juste, oh, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent, je vais mettre de l'argent, ben, c'est pas forcément les meilleures idées parce que tu as l'argent pour réaliser tout et son contraire. Encore une fois, Matt Reeves, quelqu'un qui fait son bonhomme de chemin parce qu'il arrive vraiment bien à gérer ses budgets. The Batman, 100 millions. Je serais curieuse du traitement des CGI artistes sur The Batman, du coup. Ben, il a fait Parce en sorte qu'il y ait moins. Malheureusement, c'est eux qui en pâtissent, hein, la plupart du temps. Donc, Il a fait en sorte qu'il y ait moins de scènes avec des CGI. oui, mais Justement ça, pour par contre, réduire on le. en parlait la dernière fois qu'on avait fait le truc sur Star Trek. Moi, les CGI, j'en ai marre que ce soit utilisé comme de l'animation, en fait. Il faudrait que ce soit Mhm. là pour cacher les défauts des effets spéciaux en dur, mais pas du tout pour faire des scènes entières d'effets spéciaux. Je trouve ça dégueulasse à chaque fois. Même quand on dit ça a bien vieilli, genre on a dit 2009, Star Trek 2009, il avait bien vieilli. Eh ben moi, je trouve ça quand même vachement plus dégueulasse que les effets spéciaux de la série des années 60 où c'était des maquettes. Certes, tu vois le fil, il y est. Je m'en fous. J'ai l'impression de pouvoir toucher le vaisseau, donc c'est mieux. De base. Enfin, bref, mais ça c'est autre chose. Les CGI, c'est Je suis compliqué. la main verte. Voilà. Et les budgets à tout péter là dont tu parlais, généralement, ça passe dans les CGI parce que il y a quelqu'un qui avait fait une visualisation de, en gros, les équipes qui existent sur une production américaine. T'as genre 10 acteurs, 3 producteurs,
éventuellement tous les make-up, les designs de costumes, les décors, tout ça. Et si tu dézoomes l'équipe CGI, mais c'est 15 000 des personnes de milliers et plus, des milliers de ouais. personnes, parce qu'ils font tout le film, en fait. Tiens, Et j'ai par une contre, question pour toi. ils sont pas, tu vois, ils ont pas de, comment on dit en français, j'en ai marre d'oublier mes mots en français, ça m'énerve. Union, en français, c'est les Comment? syndicats. Ils sont pas syndiqués Ah. aux États-Unis, donc ils coûtent pas cher, et ils font plein d'heures sup, et ils sont maltraités, et ils font tous des burn-out à 25 ans, et c'est génial, j'adore le cinéma Alors, hollywoodien. j'ai une question pour toi. Et... Est-ce que Avatar est encore un film ou c'est un film d'animation? Non, c'est un putain de film d'animation, j'en ai marre. C'est de l'animation. Tu peux me dire que t'as fait de la motion capture autant que tu veux. Motion capture, quand t'es animateur, je veux dire un truc, ça ne sert quasiment à rien ta motion capture à la con. Tu vas tout refaire quand t'es animateur de toute façon. Surtout quand t'as des modèles aussi différents que la corpulence des acteurs qui ont fait la motion capture. Ça m'énerve. Avatar, ça m'énerve. Il faut pas me lancer sur Avatar. Je déteste Avatar, par principe. On fera le procès de Cameron lors d'un autre enregistrement. Ça marche. Mais écoute, je pense qu'on va quand même s'arrêter là. Voilà pourquoi on va pas faire 5h30 sur pourquoi J.J. Abrams ça va pas. Notre petite heure et quart suffira amplement, je pense. C'est bon, un petit dernier tacle, une petite dernière chose à dire, Matou, sur Gigi? J'aime pas sa gueule. Oh non, ça par contre non, tu vois, tu attaques tout sauf le physique, c'est pas sympa. Non, N'étant pas gâté par la nature, moi non plus, je proteste. Je vais être franc. Moi, je trouve que J.J. Abrams est un beau mec. Franchement. Bah alors du coup. Quoi? Mais j'aime pas sa gueule. Il a une tête à claque. Ah, il y a une tête à claque, d'accord, ok. Non, ça c'est autre chose. Pas tête à claque. Je trouve que quand tu le regardes bien, moi je trouve que c'est vraiment un beau mec. Ok. C'est bizarre comme fin. Franchement. En plus, dis par le seul mec qui a pas activé sa caméra là pour qu'on discute. Voilà. D'accord. Bon bah finalement okay. Ça finit en fangirling de J.J. Abrams. Ça marche. Rattle Rock, un dernier petit tacle à Gigi. Moi je trouve qu'il a une tête à claque. Hein. Je saurais pas dire s'il est beau gosse ou pas, mais il a une tête à claque. Je trouve aussi qu'il a une tête à claque. Perso, Macron Abrams, le fight est assez proche. Hein. Je donne plus de claques à Macron qu'à voilà, mais parce qu'il y a un passif encore plus fort. Mais bon, ouais. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux pour votre participation à cette émission. Je me tourne vers les auditeurs, auditrices. Dites-nous pourquoi vous détestez J.J. Abrams. Tu vois, que des gens qui l'adorent. Si vous l'aimez, venez en discuter avec nous sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Vous avez le lien évidemment dans la description. Rattle Rock, t'en es où là de tes vidéos? Qu'est-ce qui va bientôt se passer dans 8 mois à peu près, quand j'aurai fini l'écriture. Et t'as pas un interview avec Gigi normalement bientôt? Si, le 15 février là, ça arrive. Waouh. Yeah, non, et du coup, tu vas lui redire tout ce qu'on a dit ou comment ça va se passer? Non, mais voilà. Donc oui, donc là, on est dans l'attente de ta prochaine vidéo. Ouais, moi sujet aussi. Est pas du tout secret. Hein. C'est ce Hannibal. sera donc sur le seigneur, n'importe le seigneur des tueurs en série, Hannibal Lecter. Tu as raison. Oh bien, bravo, merci, bravo. Et on peut te retrouver par contre régulièrement sur Twitch où tu fais soit du montage, soit de la recherche. Du coup, récemment, c'était surtout cracher sur les bouquins de Thomas Harris. Voilà. Fatalement, pendant 3 heures d'affilée, juste le tacler parce que y a Abrams qui va adapter un bouquin de Thomas Harris. No, chut, ah putain, les deux mélangés, non. Oui. Non. Vite, le tueur, vite. J'en peux plus. Vous retrouvez les liens dans la description de cet épisode vers la chaîne YouTube, vers la chaîne Twitch et vers le Discord de Star Trek pour les nuls et la chaîne Twitch de Star Trek pour les nuls. J'ai pas streamé depuis je sais plus, l'été dernier au moins, mais bon, peut-être que je reprendrai un jour. Merci beaucoup Rattle Rock, à très bientôt. On se retrouve, tu reviens quand tu veux, la lumière est... La porte est toujours ouverte. Il y a de la lumière. Bientôt. D'accord, je vais peut-être pas venir du coup. On nage. À bientôt, Matou. Bon, toi, tu es convoqué régulièrement, donc il n'y a pas de problème, tu le sais. Toi, t'as pas le choix. Voilà. Et bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous. Ciao. Ciao. Au revoir.